Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Patrick Bogaert. Bonjour Jessie. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui en tant que président et directeur général du groupe GPS Monaco. Alors c'est un groupe spécialisé dans les solutions d'achat et de sous-traitance avec une forte expérience en sourcing international pour le bon développement des entreprises. Oui, tout à fait. Nous sommes un cabinet de sourcing international qui proposons des solutions innovantes pour optimiser ses achats. Et avec une force en négociation incomparable, je vous propose qu'on aille s'installer pour en parler. Avec grand plaisir. Allez, on y va. Patrick, l'une de vos passions, c'est clairement de générer de la croissance et des bénéfices pour vos clients. Votre premier projet de sourcing date de 1999 et pour peaufiner votre expertise, vous avez tout bonnement voyagé plus d'une centaine de fois en Asie. Pour vous, il est crucial d'être stratégique en ce qui concerne les achats d'une entreprise. Est-ce que vos services ciblent uniquement les entreprises impliquées dans la distribution de produits et dans l'achat de produits et ses composants ? Oui, en fait, la majorité de notre clientèle sont des grands distributeurs, importateurs, grandes surfaces, bricolage, alimentaire, et après des PME, on a aussi des PME. Et typiquement, on les approche avec trois méthodes. La première, c'est déjà leur montrer qu'ils ont souvent des trésors cachés, qu'il y a des leviers qu'ils n'ont jamais exploités, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et on est là pour un peu découvrir ça ensemble. La première partie, c'est qu'on va aider à optimiser les achats. Donc, on va aller voir comment leurs achats sont structurés. Est-ce qu'on peut faire un peu d'innovant pour optimiser les coûts d'achat? Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on se rend compte que de nombreux de nos clients ont la distribution, mais il leur manque certaines connaissances sur l'achat international. Et on va leur montrer comment on peut ajouter des produits simplement à leur gamme ou créer des nouvelles gammes. Et on a on en parlera, je crois, de certains exemples, des clients qui ont commencé avec une référence et qui aujourd'hui en font plus de 500 références avec nous et qui ont multiplié les résultats à travers cette solution. Et la dernière partie, ce sont souvent des inventeurs, des PME, des startups et parfois aussi des grandes entreprises qui viennent avec un draft, un brouillon, et on développe le produit de A à Z. Donc on va faire toute la rétro-ingénierie avec des dessins 3D et on va faire un plan de production pour développer le produit. Tout en visant aussi bien le monde digital que les espaces de vente physique. Vous faites les deux. Alors à présent, parlez-nous, je vous prie, de votre approche et des solutions que vous proposez. Comment est-ce que vous faites pour optimiser les achats de votre clientèle exactement? Oui, en fait, il y a deux approches qui sont importantes. La première, c'est que quand on voit comment le marché est dessiné, ce sont souvent des importateurs d'une gamme unique qui vont après proposer de faire du sourcing, identifier des fournisseurs pour leurs clients, mais dont ce n'est pas le métier premier. Leur premier métier, c'est par exemple d'être un distributeur de matériel sanitaire, par exemple. Notre approche est différente, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, on va utiliser des algorithmes et on va utiliser une plateforme qui s'appelle DeepPulse. Et avec ça, on va combiner toutes nos méthodes qu'on a développées en 25 ans pour cibler au plus vite et au plus juste l'usine qui peut permettre de réaliser leur production. Ça, c'est une première approche. Et après, et ça on voit dans des sociétés qui sont souvent structurées de 2 ou 3 personnes, alors que nous, on a une trentaine de collaborateurs, où on a un département logistique, on a un département qualité, R&D, on a un département gestion de projet et on a un département marketing. Et aujourd'hui, la taille de l'entreprise, on importe entre 4 et 6 millions de produits par an, elle nous permet d'avoir une multitude de services mais qui sont indispensables si on veut vraiment optimiser l'achat international. Donc, en combinant un peu les nouvelles technologies et le fait qu'on est aujourd'hui présent dans plusieurs pays et qu'on travaille pour de nombreux clients, on arrive avec une offre de services qui est tout à fait innovante et qui, du coup, permet à nos clients de se développer. Bien sûr. Vous vous divisez concrètement en différentes parties. Donc, il y a la partie sourcing et achat pour une entreprise. Il y a la partie audit et test en laboratoire. Vous vous occupez, vous l'avez dit, de l'inspection qualité. Vous êtes aussi présent pour les aider sur toute la partie transit et chaîne logistique. Ce qui est très intéressant dans votre stratégie d'achat améliorée, vous n'entraînez aucun coût fixe supplémentaire non plus. Oui, c'est tout à fait ça. Et j'irai même, je compléterai ce que vous venez de dire. On va même chercher des solutions pour nos clients qui sont gratuites. Alors, je m'explique. On a un client qui est venu avec des plans, qui a développé un tout nouveau projet
et il se trouvait avec des coûts de développement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ce qu'on a fait, on a été identifier un fournisseur qui disposait, lui, des ingénieurs et de la R&D en interne, et on a négocié avec l'usine que s'il mettait à disposition gratuitement ses collaborateurs pour développer le projet, il aurait la garantie de faire la production, de réaliser la production. Et du coup, avec le client, pendant quelques mois, on a travaillé avec des visios, on a été sur place, etc. Et on est parti en production sans le coût initial. Tout à fait. Et pour qu'il y ait un réel intérêt financier pour une société, est-ce qu'il y a un seuil minimum d'achat? La facture moyenne chez nous est de 34 000 euros. Et je dirais une petite facture, c'est 10-15 000 euros. Et après, il y a bien sûr des clients qui achètent par centaines de milliers d'euros. Mais pour que ce soit intéressant, vu qu'il y a quand même des coûts de transport, des coûts de contrôle qualité, etc., il faut au moins acheter pour 10-15 000 euros pour que ça devienne intéressant d'acheter à l'international. Donc à partir de 10-15 000 euros, et ensuite vous les guidez vers la meilleure zone de production et pour tout aussi le process qui s'ensuit. Alors de nos jours, l'aspect financier prend une place aussi importante que l'aspect écologique, ou en tout cas on y tend vivement. Est-ce que vous prenez en compte cette conscience écologique? On la prend en compte, mais c'est surtout que le marché aussi nous impose de la prendre en compte. Oui. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu tardé, même si on a eu cette notion très, très rapidement que ça devenait un sujet important. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que pour nous, ce qui est le plus important, et là on peut avoir un vrai impact, c'est déjà d'utiliser des usines qui sont qualifiées RSE. Alors, ça réduit vraiment le spectre de possibilités, mais c'est une donnée. Et vu que les fournisseurs sentent aussi cette pression internationale, aussi les groupes qui font signer des contrats et qui demandent ça, on voit aussi que les usines commencent à s'adapter. Ça devient de plus en plus répandu de trouver des usines qui sont conformes à ces normes-là. Et après, ce qu'on fait, alors on a des logiciels qui vont permettre d'optimiser le volume de transport. Alors, quel effet ça a au niveau écologique? C'est que le volume transporté va être rempli de produits en tenant compte du poids, du volume, etc., mais en évitant qu'on fasse partir un conteneur avec 30% d'espace vide. Ce qui est déjà très important, effectivement. Donc, il y a des efforts qui sont mis en place et qui sont faits. Très bien. GPS dispose de bureaux à Monaco maintenant, à Marseille, ainsi qu'en Chine. Mais on peut également vous retrouver sur YouTube, puisque vous alimentez vous-même le contenu de la chaîne du groupe qui s'appelle Insights by GPS Monaco Group. Quel type d'informations est-ce qu'on peut retrouver sur cette chaîne? Alors, il y a deux raisons qui m'ont motivé à faire ça. La première chose, c'est qu'on se rend compte que notre métier n'est pas connu. En fait, les gens ne savent pas que des solutions comme la nôtre existent. Bien sûr. Ça, c'est la première raison. Et je voulais absolument faire ces vidéos courtes, mais pour montrer un peu ce que ça représente et toutes les possibilités que ça peut offrir. Et l'autre chose, c'est que mon métier, c'est vraiment ma passion. Et même dans une période un peu difficile économiquement comme celle-ci, le fait de pouvoir retrouver un sourire sur un client parce qu'il voit qu'il a de nouveau d'autres possibilités et que là où il pensait ne plus avoir de marge de manœuvre, il obtient une marge supplémentaire grâce à notre aide aussi. C'est vrai que c'est motivant et c'est ça qui m'anime tous les jours. Et donc c'est une chaîne pleine de conseils, d'explications de comment vous fonctionnez, comment vous le faites? Oui, tout à fait. On fait intervenir les différents collaborateurs qui chacun dans leur domaine vont un peu expliquer ce qu'ils font, en quoi consiste leur journée et ce que ça peut apporter comme avantage pour les personnes qui travaillent avec nous. Merci infiniment Patrick Bougars d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Jessie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès.